Chers auditeurs, bienvenue sur la Téléjouvence. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview en compagnie de Christopher Vazet. Bonjour Christopher. Bonjour. La thématique qu'on a choisi de développer ensemble, c'est Je détoxique mon foie, c'est parti. Alors, il y a un point essentiel dans l'ouvrage pour bien comprendre, vous expliquez pourquoi le foie et pourquoi pas les autres organes Tous émonctoires. sont importants, mais le foie est particulier parce qu'il a des capacités supérieures que les autres organes pour traiter les toxines. Les autres organes, comme les reins par exemple, le sang entre dans les reins prennent les toxines puis les rejettent vers l'extérieur. Le foie fait la même chose, mais il est aussi capable de neutraliser les poisons, les métaux lourds, les microbes, les cellules cancéreuses. Et c'est ça qui lui donne cette capacité supérieure de détoxication. Il arrive à pas seulement ouvrir la porte pour faire sortir, mais il peut neutraliser les poisons. Et de nos jours, le problème est que ces organes, le foie y compris, n'arrivent pas à tout éliminer. Parce que d'un côté, on est une société qui se suralimente, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup plus que les besoins du corps, et ça donne des toxines. Et cette suralimentation, c'est pas seulement des aliments sains de la nature, parce que quelqu'un qui mange la nature ne se suralimente pas, mais ce sont des aliments dénaturés, c'est-à-dire le sucre blanc, les sucreries, de la farine raffinée, ou des aliments pleins de colorants, d'additifs, et tout ça, ça s'additionne pour faire en fait beaucoup de toxines et de toxiques dans le corps. Beaucoup de gens prennent des excitants, il y a des grands buveurs de café, de thé noir, il y a des gens qui fument, qui boivent de l'alcool ou qui prennent des médicaments, enfin d'une sorte ou des drogues d'une sorte ou d'une autre. Tout ça, ce sont des choses qui entrent dans le corps et qui doivent être filtrées et éliminées. Et en partie neutralisées avant de pouvoir être éliminées, et ça c'est justement le foie qui arrive à faire. C'est pour ça que le foie est tellement important, disons, au niveau de l'élimination, de la détoxication. Beaucoup de gens ont réalisé que c'est une voie suicidaire, disons, de se nourrir comme on nous dit, de prendre tous ces excitants, d'être toujours stressé, etc. Et ils prennent un peu du recul, ils font attention à ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ils évitent ce qui est mauvais. C'est-à-dire, par exemple, l'alcool. 90% de l'alcool est neutralisé au niveau du foie. Tout l'excès de sucre blanc, l'excès de graisse, j'ai parlé d'excès, hein, on peut manger des sucres, si possible pas blanc, mais le foie arrive à s'en occuper. Mais quand il y a beaucoup d'une catégorie comme les graisses, spécifiquement les graisses, mais aussi trop de protéines, trop de sucre, le foie, il peut faire son travail un certain temps, mais pas trop longtemps. Ensuite, il s'affaiblit, il se fatigue, etc. Donc, c'est réduire les aliments que tout le monde connaît comme étant en fait pas bons, c'est-à-dire l'excès de graisse, toutes les fritures, les sucreries, l'excès de viande, de charcuterie, saucisson, alcool, tabac, et tous les médicaments. Beaucoup de médicaments sont très fatigants pour le foie. Médicaments que les gens prennent facilement, dans des genre aspirine, hein. J'ai un peu mal là ou là, mais les aspirines, c'est quelque chose qui fatigue le foie aussi. Le foie est prévu pour digérer les aliments que lui donne la nature, donc c'est manger beaucoup plus naturel. Je veux dire, tous les fruits, tous les légumes, aucun problème pour le foie, les céréales complètes. Bio ou pas nécessairement? Bio dans la mesure du possible, pour que le foie reçoive ce dont il a besoin, quelque chose qu'il arrive à traiter normalement. On peut aussi manger des produits laitiers, un peu de viande, de poisson, des choses comme ça. Tout ça, c'est possible, mais il faut trouver la limite, il ne faut pas être dans l'excès. Oui. Alors comme ça, le foie, il est toujours entretenu pour fonctionner bien, il n'est jamais surmené, donc il est toujours prêt à se défendre le corps quand il faut. J'imagine également que cet équilibre de vie va avec un équilibre de notre santé mentale, la gestion du stress, le fait de faire du silence à l'intérieur de soi. Oui, tout à fait, oui. Je veux dire que quelqu'un peut manger vraiment très très bien, naturel, bio, complet, etc., mais être hyper stressé. Alors, il dérègle le fonctionnement de son corps n'arrive pas à métaboliser correctement les aliments, et donc ça donnera aussi tout plein de toxines. Alors, quelqu'un qui a un foie qui est surchargé, il digère mal pour commencer. Et de manière générale, toujours des indigestions, mal au ventre, etc. Le ventre qui gonfle. Des ballonnements, des gaz, oui. Et puis aussi une difficulté à digérer ce qui est gras. Quelqu'un qui a un foie qui fonctionne mal, il est fatigué aussi, ça c'est une chose. C'est un symptôme aussi. C'est aussi un symptôme, Très bien. Est-ce qu'il y a des période peut-être de l'année pour détoxiquer le foie, des périodes préférables? Bon, on dit généralement que le printemps et l'automne sont les deux bonnes périodes où on fait de la détoxication, mais dans notre monde où on va tellement vite et tout, quand quelqu'un est mal, il faut y aller tout de suite, il faut commencer tout de suite. Ouais. Et puis, quitte à, après coup, comme rappel, 2 fois par année, faire une cure pour le foie en printemps, en automne. Mais si quelqu'un n'est pas bien en mai,
je dirais pas, il faut attendre jusqu'en septembre pour commencer la cure. Non, ça c'est pas. On peut se prendre en main dès qu'on ressent les symptômes. Ouais. Et tout comme j'imagine qu'il ne sert à rien d'être en détoxication toute l'année. Non, ça non plus. Parce qu'il y a deux versants à la santé. On peut perdre notre santé parce que le terrain accumule trop de toxines. Mais on peut aussi tomber malade parce que notre terrain il n'a pas assez de vitamines, de minéraux, etc. C'est les maladies de carence. Alors on est toujours entre les deux. Quelqu'un qui détoxique toute l'année, donc détoxiquer, ça implique différentes choses qui fait qu'on mange moins, on fait sortir beaucoup de toxines, mais aussi des bonnes choses qui peuvent sortir. Donc elle peut tomber en carence et être malade. La thérapie, c'est limité dans le temps. On détoxique le foie, par exemple. Bon, on le fait pendant 1 mois, 2 mois. Et puis ensuite, quand c'est fini, c'est fini. Et puis on continue différemment. Et c'est faux de ne pas le savoir que beaucoup de gens détoxiquent toute l'année ou font des diètes toute l'année. Et puis ensuite, ils ne sont jamais bien parce qu'en fait, ils sont en thérapie perpétuelle. Rien que de mettre une bouillotte chaude sur le foie, ça aide à digérer. Quand on a une indigestion, ça aide. Hein. Des fois, il suffit de ça. Hein. Ou alors, on peut boire très chaud, une tasse après l'autre, et puis ça amène de la chaleur par le tube digestif, c'est aussi possible. Mais la bouillotte, c'est tellement simple. Donc, par le massage, peut-être aussi? On peut aussi faire des massages pour le foie. Des massages directs, c'est limité, mais on peut le faire parce que le foie est protégé sous la cage thoracique. C'est ça. Parce que c'est tellement précieux qu'il faut que ce soit protégé par un bout de squelette. Et puis, alors on peut masser, il faut passer les doigts juste un peu sous les côtes, là, et puis on peut masser un petit peu le foie, mais ça va le stimuler. Mais un autre moyen pour stimuler le foie, et qu'il ne faut pas qu'on oublie de mentionner, ce sont les plantes médicinales. Donc il y a des plantes comme la dent de lion, le romarin, le radis noir, l'artichaut, enfin tout, chardon-marie, sont des plantes qui ont pour propriété de stimuler le foie à travailler plus. Donc au lieu qu'il travaille à son rythme normal, c'est un rythme plus élevé, donc le foie va filtrer plus de déchets. D'ailleurs, il va d'abord se nettoyer des déchets qui stagnent à son niveau, et quand il sera plus propre, il pourra mieux nettoyer le sang, qui débarrasser des toxines, ce qui fait que le sang qui circule pourra prendre des toxines plus bas, les remonter au foie, et puis le foie va les éliminer. Un des conseils, c'est aussi de faire pendant peut-être 15 jours, 3 semaines avec une plante, puis ensuite changer la plante. Et la question du dosage est aussi importante. Généralement, il est donné des doses standards, prenez 3 fois 10 gouttes, si c'est une teinture mère ou comme ça. Mais il faut trouver le dosage personnel, c'est-à-dire qu'il faut prendre autant de gouttes que possible dans la journée pour que ça fasse un effet. Alors qu'est-ce que c'est l'effet? C'est-à-dire que quand le foie fonctionne mieux, il sécrète plus de bile et l'intestin, le transit intestinal s'accélère. Donc, qui s'accélère un petit peu, c'est bien, parce que les intestins, c'est aussi une voie de sortie des toxines, mais il ne faut pas que ce soit trop. Donc, il ne faut pas qu'on arrive jusqu'à la diarrhée. Donc, on augmente le dosage, 3 fois 10 gouttes, le lendemain 3 fois 20, 30, comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à un dosage où ça fonctionne bien, mais sans que ça devienne trop. Très bien. Et ensuite, on maintient le dosage. Il y a une question qui se pose pour les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire, parce que est-ce qu'elles peuvent continuer à vivre et manger comme avant? Alors, la réponse qu'on leur donne généralement, c'est oui, il faut continuer comme avant, mais en fait, c'est pas possible exactement la même chose. Parce que la vésicule biliaire, c'est une poche qui accumule de la bile, qui la condense et qui va la sécréter dans l'intestin quand on mange gras. C'est-à-dire, sitôt que les graisses arrivent dans l'estomac, duodénum, c'est repéré et l'ordre est donné, il y a plus de bile, parce que les graisses se digèrent avec la bile. Mais quelqu'un qui n'a plus de vésicule, il a plus cette réserve. Donc il y a constamment de la bile qui arrive du foie juste dans l'intestin, en petite quantité tout au long de la journée, mais ce n'est pas une grande quantité. Donc les personnes dans cette situation-là ne peuvent pas manger beaucoup de graisse à la fois. Il faut avoir des petites rations réparties dans la journée. Est-ce que si on a une cirrhose du foie, on peut toujours, avec les conseils que vous donnez, améliorer son état de santé? On va la soulager en tout cas, parce que si elle fait une diète spéciale, son foie va être moins sollicité. S'il prend une plante médicinale, ça le soutient dans son travail. Donc tout ça, ça peut améliorer son état général et tout. Mais quand on est allé trop loin, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais. C'est plus de la prévention, du soulagement que vraiment du traitement. Oui, dans ces cas extrêmes. Très bien. Merci Christopher, merci d'avoir partagé avec nous toute cette richesse. Donc je vous rappelle que si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'aller dans le détail, vous retrouverez Je détoxique mon foie, c'est parti, pour accompagner d'ailleurs les auditeurs dans leur période de cure. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Nous, on vous retrouve prochainement pour d'autres interviews sur la télé Jouvence. Bye bye.